Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de la confiance en soi et de l'estime de soi. En ce qui concerne le travail, depuis le collège, j'avais vraiment envie de travailler dans l'esthétique et d'être formatrice pour une marque de cosmétiques. Et pourtant, j'étais très timide et je détestais parler à l'oral devant tout le monde, donc c'est un peu contradictoire parce que quand on fait de la formation, on doit parler devant un public, mais je sais qu'au fond de moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je me rappelle surtout en BTS que les profs disaient qu'on devrait se faire d'abord une expérience dans la vente avant de pouvoir faire de la formation, donc je pense qu'ils disaient ça pour pas qu'on soit déçus. Mais j'avais fait une alternance dans la vente et j'ai détesté ça, ça ne me convient pas du tout. Malgré que j'étais timide, je savais que je voulais vraiment faire ça, donc j'ai persévéré. J'ai commencé quand même à travailler un petit peu dans une boutique, mais en parallèle je cherchais des offres d'emploi qui m'intéressaient et j'ai rapidement quand même trouvé un job, donc j'étais super fière de moi. Et d'ailleurs je pense qu'on minimise trop aussi ce qu'on arrive à faire et c'est important justement de se rappeler des choses qu'on a fait dans le passé, qu'on se pensait pas forcément capable de faire et qu'on a réussi, de se le rappeler régulièrement, parce que j'ai remarqué qu'en tout cas moi, après je sais pas si tout le monde est comme ça, mais dès que j'arrive quelque chose, bah je vais dire ouais c'est bien, j'ai réussi, mais je vais vite le passer, alors que quand j'ai pas réussi quelque chose, je vais m'y attarder beaucoup plus longtemps. Donc maintenant j'essaye de faire en sorte de me rappeler de ce que j'ai réussi, de ce que j'ai fait, pour me montrer que je suis capable de faire plein de choses. Donc du coup j'ai réussi à trouver un travail de formatrice. J'étais toujours un peu timide et je manquais de confiance en moi. J'ai dû passer beaucoup de coups de téléphone pour prendre des rendez-vous et personnellement je vais détester le téléphone. D'ailleurs aujourd'hui j'ai toujours un peu de mal pour certains trucs, mais là j'étais obligée de téléphoner pour prendre mes rendez-vous, j'avais vraiment pas le choix. Et le fait que j'ai pas le choix, bah du coup petit à petit j'étais beaucoup plus à l'aise au téléphone, dans la prise de rendez-vous et dans le fait de devoir appeler des gens même si j'avais pas du tout envie de le faire. Franchement pendant longtemps ma mère elle a dû continuer à prendre rendez-vous pour moi chez le coiffeur et le médecin, c'est un peu la honte. Je suis beaucoup plus à l'aise au téléphone même s'il y a toujours des moments où j'ai pas envie d'appeler quand je dois le faire. D'ailleurs on remercie vraiment les sites qui permettent la réservation en ligne parce que ça c'est mes sites préférés. Des fois je vais vraiment choisir un restaurant ou un médecin juste parce qu'il y a une réservation en ligne qui est possible. Du coup je formais différentes personnes dans la journée, je faisais à peu près 3 à 4 points de vente par jour. Au début c'était très inconfortable, je me rappelle j'allais toujours au travail avec la boule au ventre. C'était vraiment sortir de ma zone de confort. Je me sentais pas du tout légitime de former des personnes qui étaient plus âgées que moi. Donc les premiers mois ça a été assez difficile. Toujours un problème de confiance en moi. Et encore une fois petit à petit, plus je faisais les formations, plus c'est devenu facile et plus ma zone de confort s'est agrandie. Pour le coup moi j'avais pas vraiment le choix avec mon travail, mais encore une fois on peut y aller petit à petit, étape par étape. Mais j'avoue que le fait de devoir le faire, d'être obligée, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais pas le choix de le faire pour pouvoir conserver mon travail et bien faire mon travail. Bien sûr malgré ça j'ai toujours des moments où je manque de confiance et d'estime de moi. On peut jamais être à 100% tout le temps dans tous les domaines, mais petit à petit je sens que j'ai de plus en plus confiance en moi et que je vois de plus en plus ma valeur. J'avais tendance aussi à suranalyser tout le temps une situation, donc dès que je parlais avec quelqu'un, que ce soit en face à face ou au téléphone, je me rejouais toujours la scène après dans ma tête. Ça je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Je me demandais si j'avais pas dit un truc stupide, je me disais que j'avais été nulle, que j'avais dit n'importe quoi. J'étais très dure avec moi-même et à chaque fois qu'on me reprochait quelque chose d'ailleurs, je me remettais en question. À chaque fois que j'avais une critique, je me disais que cette critique est vraie, donc je remettais ma valeur vraiment dans les mains des autres personnes. Du coup, le fait d'écouter plein de podcasts, j'en avais écouté un qui disait que c'était bien d'écrire ses valeurs, de savoir ce qu'étaient ses valeurs. Un jour je me suis posée, j'ai pris une feuille, j'ai cherché des listes de valeurs et j'ai écrit mes 5 ou 10 valeurs principales et après j'ai fait en sorte d'ajuster mes comportements par rapport à ces valeurs. À chaque fois que je faisais quelque chose ou que justement j'avais peur de faire quelque chose, je me demandais si ça correspondait à ma valeur et je trouve que c'est hyper important justement de connaître ses valeurs principales. Pour moi ça a vraiment été un guide pour savoir ce que j'avais envie ou pas de faire, et c'est vrai que le fait d'être en accord avec ses valeurs, en accord avec soi-même et de se respecter, ça va vraiment aider pour avoir de la confiance et de l'estime de soi. En faisant la liste, j'ai remarqué par exemple que le respect c'est quelque chose de très important pour moi, mais que du coup je me respectais pas dans la vie de tous les jours. J'avais des actions qui allaient contre mes valeurs, donc forcément ça impactait mon estime de moi. Petit à petit du coup j'arrivais de plus en plus à m'affirmer, à dire non alors qu'avant j'osais pas dire non. Au début quand je disais non, je ressentais une boule à l'intérieur de mon ventre, je me demandais si c'était la bonne décision, je me disais ah mais l'autre personne elle va mal le prendre, etc. Au début c'était très inconfortable et comme tout petit à petit, et bah, c'est devenu de plus en plus facile entre guillemets de le faire. En fonction de la situation ça m'arrive toujours parfois d'avoir une boule au ventre, mais dans beaucoup moins de cas qu'avant. Aujourd'hui j'arrive beaucoup mieux à dire ce que je pense et à m'écouter. Parlons maintenant de la peur de l'échec. J'avais extrêmement peur de l'échec, peur de me tromper, de prendre la mauvaise décision, donc j'avais du mal avant à prendre des décisions parce que j'avais toujours peur que ce soit la mauvaise. Je trouve qu'à l'école on n'encourage pas forcément l'erreur, on va vraiment les pointer du doigt, mais on va pas forcément mettre en avant le positif et les qualités de la personne. Désolée je m'acharne un peu sur l'école. L'une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre ces dernières années, ça a été de quitter mon travail de formatrice dans lequel j'étais depuis 4 ans, parce que donc comme j'ai dit c'était vraiment ce que je voulais faire depuis le collège, donc moi je pensais que j'allais faire ça pendant très longtemps, et le fait d'en avoir marre et de vouloir partir, j'ai vécu ça un petit peu comme
comme un échec, alors qu'en soi c'est totalement normal de changer, d'évoluer, d'avoir envie de faire d'autres choses. Mais dans ma tête je me disais vraiment que je ferais ça très longtemps, donc ça a été une décision assez difficile. C'était devenu ma zone de confort, donc c'était difficile de partir. En plus c'est un travail où j'avais pas mal d'avantages. Les derniers mois je me sentais très mal au travail, c'était plus du tout en accord avec ce que je voulais faire. J'ai quand même essayé de me persuader que c'était mieux pour moi d'y rester, mais au final ça a pas marché longtemps. Mon corps m'a fait comprendre que c'était pas la bonne décision puisque j'ai fait de l'anxiété. J'avais extrêmement mal au ventre tout le temps, j'avais plus faim, je dormais extrêmement mal, je ressassais énormément, je pleurais beaucoup, des fois sans raison. J'ai eu une période assez compliquée avant de quitter mon travail. J'ai vraiment commencé à me poser des questions au bout d'un moment et j'ai vraiment été dans une pente descendante, mais sans réussir à sauter le pas et à partir. Je me faisais 10 000 films dans la tête, j'avais peur de regretter, j'avais peur de pas trouver autre chose. Je me posais 1 milliard de questions, mais au fond de moi je savais que c'était la meilleure décision de partir. J'ai mis 8 mois quand même à quitter mon travail. Pendant ces 8 mois il y a quand même une longue période où j'ai été en arrêt puisque j'étais vraiment pas bien. Et je pensais qu'après mon départ je serais vraiment stressée une fois que j'aurais fait mon dernier jour le lendemain, que je me poserais sur mon canapé, que je serais triste ou que je regretterais. Et au final j'ai été stressée pendant tout le long avant de partir, et une fois que je suis partie ça a été vraiment la délivrance et je me sentais vraiment super bien. Donc j'ai été vraiment très étonnée. Je pensais que ça serait vraiment plus difficile que ça et au final ça a été l'inverse. Et finalement ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. J'ai vraiment beaucoup aimé les années que j'ai passées à faire ce travail, mais je sais qu'il était temps de passer à autre chose. Ça a été long, mais au final j'ai quand même réussi à prendre la décision, donc je suis quand même contente. Du coup ça m'a appris qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. On fait des choix, ça entraîne des conséquences, mais c'est jamais tout noir ou tout blanc. Ça dépend vraiment de ce qu'on va faire une fois que la décision est prise. Après c'est très important de s'écouter et de savoir ce qu'on veut vraiment au fond de soi, parce qu'une décision qui serait bien pour quelqu'un c'est pas forcément la bonne pour nous, parce que c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Peut-être que quelqu'un d'un point de vue extérieur penserait que le mieux à faire ça aurait été de rester, parce que justement on a une perception différente. C'est très important de se poser la question de ce qui convient à soi-même. Le fait de penser que justement rien n'est tout noir ou tout blanc, ça m'aide à prendre des décisions beaucoup plus facilement et plus rapidement. Je pensais vraiment que si je prenais la mauvaise décision ma vie allait être une catastrophe, mais la réalité est souvent différente dans la plupart des cas. Du coup, pour conclure, comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, j'ai pas 100% confiance en moi 100% du temps. Ça dépend vraiment des situations et du contexte. Mais par rapport à avant, je vois une énorme différence et je progresse de plus en plus, donc c'est ça qui est important. Et je suis vraiment contente de continuer dans cette direction où je suis beaucoup plus en accord et alignée avec moi-même. Je sais qu'il y aura toujours des situations plus compliquées que d'autres et c'est normal. Mais aujourd'hui, je m'accepte beaucoup plus comme je suis et j'ose plus. Ne pas oublier que l'action est très importante. Même une petite action, ça compte. Maintenant, je fais vraiment en sorte de me concentrer sur moi, ce que j'aime, ce que je veux vraiment. Pas sur ce qu'on voudrait de moi, donc ça fait vraiment du bien. Dans tous les cas, il n'y a pas de solution miracle, on est tous différents, on a tous des degrés de confiance et d'estime de soi différents et on a tous une histoire différente. Ce qui m'a aidé du coup c'est vraiment de bien m'entourer sans me forcer du coup à côtoyer des personnes que j'ai pas envie de côtoyer par principe ou par convention. Ça m'a aidé aussi d'écouter des podcasts et de lire des livres sur le développement personnel. Au début je faisais juste en écouter et après à force d'en écouter et que ça s'imprègne un peu dans mes pensées, j'ai pu passer à l'action. Commencer par de petites actions, sortir de ma zone de confort régulièrement, me poser et me demander ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs et faire en sorte que mes actions soient en accord avec ces valeurs. J'en ai parlé dans la vidéo sur les habitudes, mais j'ai aussi un journal où j'écris ce que j'ai aimé faire dans la journée et ce dont je suis fière pour me concentrer sur le positif et me montrer que je suis capable de faire plein de choses. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si c'est le cas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!